électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Message lancé ce lundi par Martin Fayoulou, le président de l'ECID, a remercié les efforts fournis par les chefs des confessions religieuses pour la recherche de la cohésion sociale comme gage de la tenue d'un bon processus. L'opposant congolais est également revenu sur le rôle que devra jouer le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le retour définitif de la paix dans le Grand Kivu et l'Ituri. Très chers compatriotes, le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu de ces effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible.